Les rendez-vous d'entretien pour la DV Loterie 2021 sont définitivement clos. Une information qui nous désole tout autant que vous. Et tout comme vous, on est extrêmement déçus par le déroulement de la DV de cette année. Un traitement totalement anarchique. Et des rendez-vous distribués au compte-gouttes. Sur cette vidéo, on va voir quels sont les principaux points à retenir de cette DV 21. Et aussi voir s'il subsiste réellement un petit espoir pour les dizaines de milliers de sélectionnés toujours en attente. Même si, lors d'une précédente vidéo, qu'on a publiée le 12 juillet dernier, on avait prédit que cette année, il n'allait jamais dépasser les 15 000 visas délivrés pour la DV 2021. Mais on vous avoue qu'on avait tout de même un petit espoir de voir une surprise du KCC, qui allait peut-être accélérer la cadence sur ces 2 derniers mois. Mais il n'en est rien. La délivrance des visas a continué au même rythme, et nos prédictions se confirment sur le terrain. Avec les 8 588 visas déjà délivrés, au total seulement 15 à 16 000 visas de diversité vont être délivrés d'ici le 30 septembre. Un traitement tellement lent, au point de nous donner l'impression que c'était limite intentionnel. En effet, si on compare les autres visas délivrés par les ambassades US depuis le mois d'avril, on va s'apercevoir que les visas de diversité ont été largement négligés, pour ne pas dire sabotés. Ce contraste est encore plus visible à l'ambassade américaine à Alger. Durant le mois de juillet, plus de 269 visas ont été délivrés en Algérie, dont seulement 54 étaient des visas de diversité, soit 25%. À la même période, l'ambassade US à Casablanca a délivré pratiquement le même nombre de visas que celle d'Alger, 263 visas. Mais pour des raisons qu'on ignore, sur ces 263 visas, au Maroc on a traité plus de visas de diversité qu'en Algérie. En effet, au mois de juillet, l'ambassade américaine à Casablanca a délivré 120 visas de diversité sur un total de 263 visas, soit 45%. Mais la surprise nous est venue de l'ambassade US à Yaoundé, au Cameroun, qui a délivré plus de 406 visas durant le mois de juillet, dont 143 visas étaient des visas de diversité, soit 34%. On va maintenant voir quels sont les enseignements qu'on peut justement tirer de la comparaison de ces 3 ambassades. Le premier enseignement nous vient de l'ambassade US au Cameroun, qui nous a bien démontré que malgré cette crise sanitaire, il était encore possible de traiter plus de 400 dossiers par mois. Et le deuxième enseignement nous vient de l'ambassade US au Maroc, dont les statistiques ont démontré que malgré le fait que cette année les visas de diversité sont relégués en 4e position selon l'ordre de priorité des visas, mais il est encore possible de traiter au moins 45% des visas de diversité sur le total de visas traités par mois. Donc théoriquement, chaque mois les ambassades US sont en mesure de traiter plus de 400 dossiers, dont au moins 190 visas de diversité. Mais les statistiques de l'ambassade US en Algérie viennent nous rappeler la dure réalité. En effet, l'enseignement de l'ambassade américaine à Alger, c'est qu'elle est pratiquement la seule ambassade à avoir appliqué à la lettre les consignes du Congrès américain. Comme les visas de diversité sont en 4e position, alors à Alger on ne délivre qu'un seul visa sur 4 pour la DV Loterie. Et l'autre chose que l'ambassade US à Alger a très bien respecté également, c'est le classement numérique des CN. Contrairement aux autres ambassades, qui ont procédé de manière assez anarchique. En Algérie, la totalité des 331 visas de la DV 2021, qui vont être délivrés cette année, sont quasiment tous inférieurs au CN9K. Pas de flagrante exception, comme on peut le voir dans les autres ambassades. Comme au Maroc par exemple, chez qui le CN84K a obtenu son visa ce 27 août, alors que le CN500 vient tout juste d'obtenir un rendez-vous pour ce mois de septembre. Ou encore au Cameroun, le CN78K a eu son visa le 23 juillet dernier, pendant que d'autres petits CN n'ont toujours pas été programmés dans ce même pays. En Algérie, en juillet ils étaient au CN4K. Au mois d'août, ils sont passés au CN6,8K. Et durant ce mois de septembre, ils sont arrivés au CN8,9K. Avec 2 seules exceptions, qui ont un CN13,6K et 13,10K. Et comme certains d'entre vous le savent, un membre de notre chaîne fait partie des sélectionnés de la DV 21, avec un CN28K.
Son dossier s'affiche toujours à TNVC. Il pense que l'ADV de cette année souffre déjà d'une terrible injustice. Mais le plus injuste, c'est de voir un CN beaucoup plus grand passer avant vous. Juste parce qu'il a peut-être envoyé ses documents avant les vôtres. Alors que la consigne du KCC est très claire, ne jamais envoyer les documents jusqu'à la réception du mail qui vous demande de le faire. Cherchez où est l'erreur. Une autre bavure du KCC cette année. Mais au-delà de ces multiples bavures du KCC, ce qui nous a le plus irrité cette année, ce sont les personnes qui profitent de cette situation. Soit pour se faire de l'argent sur votre dos, ou juste pour se faire un nom. À l'image des deux Égyptiens qui font quotidiennement des lives sur Facebook sur l'ADV loterie. Sans vous donner aucune réelle information concrète. Ils passent surtout leur temps à s'insulter l'un l'autre, et se traiter de menteurs. S'ils avaient réellement la possibilité de vous aider, ils vont d'abord commencer par leurs compatriotes. Les Égyptiens qui sont de loin les plus pénalisés de l'ADV 21. Ils n'arrivent même pas à expliquer pourquoi cette année, l'ambassade US au Caire ne va pas délivrer plus de 54 visas sur les plus de 6000 Égyptiens sélectionnés pour l'ADV 2021. Alors méfiez-vous des arnaqueurs, mais aussi de ces opportunistes. Mais la question qui hante nos esprits depuis quelques jours, c'est est-ce que l'ADV 2021 est réellement fini? On est le 2 septembre, et on peut vous dire que pour cette année fiscale, oui, il n'y aura plus d'autres rendez-vous programmés. Mais cela ne veut pas dire que c'en est fini de l'ADV 21. Car non seulement il y a les affaires en justice toujours en cours, mais aussi et surtout le vote des 100 membres du Sénat américain pour sauver les visas de l'ADV 2020 et 2021. Pour la justice, on pense que le juge Mehta va faire comme l'année dernière, attendre d'abord le nombre de visas qui va être délivré avant la fin de cette année fiscale, pour voir combien de visas il va réserver pour l'ADV 21. Pour rappel, l'année dernière, ce n'est que seulement quelques jours avant la fin du mois de septembre 2020 qu'il a décidé de sauver 9095 visas pour l'ADV 20. Le nombre 9095 n'est pas vraiment le fruit du hasard. Ce n'est qu'après avoir vu que l'ADV 2020 n'avait pas dépassé les 18 000 visas, qu'il a décidé de rajouter 9095 visas pour au moins atteindre 50% des 55 000 visas prévus chaque année pour l'ADV loterie. Alors il est plus que probable que cette année il va faire de même. Le juge Mehta va d'abord voir combien de visas vont être délivrés pour cette DV 21. Ensuite décider du nombre de visas qu'il va sauver. Décision qu'il va probablement prendre aux alentours du 25 septembre prochain. Mais on tient à préciser que cette information n'a rien d'officiel. Et elle n'engage que nous à Canal Newman. Alors ne la prenez pas pour argent comptant, c'est surtout le fruit de notre analyse des événements de cette année et de l'année dernière. Une dernière chose avant de conclure cette vidéo, quelle que soit la décision du juge Mehta, sachez qu'elle va concerner tout le monde sans aucun favoritisme. C'est-à-dire même les non-plaignants, vont aussi être concernés au même titre que les plaignants. On vous remercie de nous avoir prêté votre attention, et surtout on vous remercie infiniment pour vos encouragements continuels. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.